Des ports gigantesques, des chemins de fer flambant neufs, des sièges de gouvernements impressionnants. L'aide et les investissements chinois transforment le paysage africain à une vitesse fulgurante. C'est le visage officiel, celui de la coopération et du développement mutuel. Mais derrière ces projets spectaculaires se cache une influence bien plus discrète, plus stratégique. Une influence qui redessine les équilibres politiques, économiques et même sécuritaires du continent. Quelles sont ces intrigues secrètes? Comment la Chine étend-elle son emprise loin des projecteurs? Il est crucial de décrypter les enjeux de cette relation complexe pour comprendre son impact réel sur le continent africain. L'un des outils les plus puissants et les plus controversés est la diplomatie de la dette. La Chine accorde des prêts massifs, souvent pour financer ces mêmes infrastructures visibles. Routes, ponts, barrages hydroélectriques, les infrastructures se multiplient grâce à l'argent chinois. Mais les conditions sont parfois opaques. Lorsque les pays peinent à rembourser, la Chine peut obtenir des concessions majeures. Les pays africains, lourdement endettés, risquent de se retrouver à la merci de Pékin. Accès privilégié aux ressources naturelles vitales, contrôle d'infrastructures stratégiques comme les ports. Certains exemples alimentent ces craintes. Le Sri Lanka, incapable de rembourser sa dette, a dû céder le contrôle d'un port stratégique à une entreprise chinoise. En Zambie, des rumeurs persistantes font état de la mainmise de la Chine sur la Compagnie nationale d'électricité en raison du surendettement. Ce n'est pas toujours visible, mais c'est un levier d'influence économique énorme. La question de la dette est sensible. S'il est indéniable que les investissements chinois ont permis de moderniser les infrastructures africaines, il est crucial de garantir la transparence des contrats et la viabilité économique des projets. Cette puissance économique se traduit en influence politique. La Chine recherche activement le soutien des pays africains dans les instances internationales comme aux Nations Unies pour défendre ses propres intérêts et sa vision du monde. Un soutien souvent obtenu grâce à ses liens économiques étroits. Mais l'influence passe aussi par le soft power. Pékin investit massivement dans les médias sur le continent, propose des formations aux journalistes et fonctionnaires, multiplie les instituts Confucius pour promouvoir la langue et la culture chinoise. L'objectif, façonner un narratif favorable aux intérêts chinois, loin des critiques occidentales. Le soft power chinois est également à l'œuvre. Institut Confucius, médias d'État, programmes d'échanges universitaires. Pékin déploie une stratégie de séduction pour diffuser sa culture et son modèle de développement. L'objectif est clair, séduire la jeunesse africaine et façonner une image positive de la Chine. Moins médiatisée encore est l'influence croissante dans le domaine sécuritaire. Vente d'armes, formation militaire, coopération en matière de maintien de la paix. Plus inquiétant pour certains, l'exportation de technologies de surveillance. Des systèmes de ville sûrs équipés de reconnaissance faciale, vendus par des entreprises chinoises, pourraient servir à renforcer des régimes autoritaires. L'influence chinoise en Afrique est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Derrière les projets visibles se tissent des réseaux économiques, politiques et sécuritaires discrets mais puissants. S'agit-il d'une nouvelle forme de dépendance déguisée en partenariat gagnant-gagnant? Ou d'une opportunité réelle pour l'Afrique de diversifier ses alliances? La vérité se situe probablement quelque part entre les deux. Les nations africaines doivent naviguer ces eaux avec précaution. Cette influence cachée vous inquiète-t-elle? Ou pensez-vous qu'elle est exagérée? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer et de partager la vidéo.